Enfin, on termine par les liaisons H. Le troisième type, c'est les liaisons H, ou bien liaison hydrogène. Hydrogène ou bien liaison H. Les liaisons H, il faut savoir que c'est un cas particulier. D'accord? C'est un cas spécial. Les liaisons H intermoléculaires, c'est un cas spécial des forces dipôles permanents. Ça ressemble au dipôle permanent de Van der Waals, mais c'est différent. C'est différent parce que c'est des interactions dipôle-dipôle, mais elles ont une caractéristique qui les différencie des dipôle-dipôle. La différence entre... On a vu que pour le dipôle-dipôle, il faut que deux molécules soient polaires. Molécule 1 avec la molécule voisine 2, les deux sont polaires. Les deux sont polaires. Dans la liaison hydrogène, c'est différent. La liaison hydrogène, euh, il faut, c'est-à-dire il y aura une interaction entre un H qui existe ou bien lié, un H lié à un atome par une liaison polaire, par une liaison polaire, c'est-à-dire là, H, il est lié à un atome, là, la liaison ici, elle est polaire. Donc H lié à un atome, et le même H, ce H, le même, se lie par liaison physique à un atome électronégatif. C'est ça la différence, électronégatif. On va l'appeler B. Donc on peut schématiser la liaison hydrogène. La voici le H. Il est lié à un atome A, où la liaison ici, elle est polaire. On va faire comme ça. Moins, plus. Et il va faire une liaison hydrogène avec un atome B qui est électronégatif. C'est ça la condition, électronégatif. Le A, c'est une condition. Le A, il peut être soit l'oxygène, soit nitrogène ou bien l'azote, soit le fluor. Le B aussi, il doit être soit l'oxygène, soit l'azote, soit le fluor. C'est ça la condition. Donc, pour qu'il y ait une liaison hydrogène, il faut que le H soit attaché à l'oxygène et la liaison physique qui va naître, elle va naître entre l'H qui est attaché à l'oxygène et un atome d'oxygène, par exemple. Les liaisons hydrogènes, elles existent généralement dans les milieux aqueux. H2O, voici la molécule d'eau, OH. On sait que la molécule d'eau, elle est polaire, on sait. Donc il y a une interaction dipôle entre les molécules d'eau. Elles existent. Mais les liaisons hydrogènes sont encore plus importantes. Là, on peut remarquer que le H est lié à O par une liaison polaire. Donc ici, et là, on a le O. Le O, il va exister comme ça, et le O, il va exister comme ça. Vous voyez, on va mettre une deuxième molécule. La voici, OH. Là aussi, on a l'atome O, il est électronégatif, il a aussi deux doublés non liants. Donc on peut supposer qu'il va faire comme ça. Une autre molécule, H2O, il va faire comme ça. Vous voyez? Là, non. Donc voilà la condition. Il faut que le H soit attaché à un atome par une liaison polaire, et le H forme une liaison physique avec la molécule voisine, mais surtout avec un atome de la molécule voisine qui soit électronégatif. Donc la condition pour A et B, c'est qu'ils doivent posséder un doublé
non liant. Donc c'est ça la condition. Là aussi on peut, par exemple, l'amine, CH3, méthylamine, NH, H. Le N, l'azote, il possède un doublet non liant. Là on peut faire ça, N, H, H, CH3. On peut faire ça, puisque l'amine, il a un doublet non liant. Donc ici la condition, elle existe. Le N, voici le N. Le H ici, il est attaché à N par une liaison polaire. Donc il va former une liaison physique avec l'azote, la molécule adjacente. Et ici le H aussi, il peut former ça. Donc voici les interactions par liaison hydrogène. Les liaisons hydrogènes, dans les interactions physiques, si on fait la comparaison entre van der Waals, les trois types de van der Waals qu'on a vus, dipôle, 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 dipôle induit et dispersion. Et si on fait la comparaison avec les liaisons H, la force d'interaction des liaisons H est la plus importante, plus grande. C'est la plus grande. On a par exemple la liaison H, la formation de liaison H, on a évalué tout à l'heure à 40 kJ. 40 kJ par mol. Là, c'est une liaison H. Elle a une énergie de formation de 40 kJ par mol. Donc, pour rompre cette liaison, pour la rompre, il faut apporter une énergie de 40 kJ par mol. Pour une mol d'eau, il faut apporter 40 kJ environ pour rompre cette liaison. Par contre, quand on a deux molécules polaires, par exemple l'acétone, avec l'acétone, dipôle, dipôle, pour rompre comme ça, on va schématiser comme ça, plus, moins, là, moins, plus. Là, par exemple, c'est la molécule d'acétone, d'accord? On va faire comme ça, comme ça. Pour rompre cette liaison, il suffit d'apporter environ 4 kJ par mol. 4 kJ par mol. Pas environ 4 kJ par mol. Donc, la liaison hydrogène est équivalente à 4 fois la liaison dipôle-dipôle. Pour les hydrophobes dispersion, c'est moins de 1 kJ. Moins de 1 kJ par mol. Les liaisons hydrophobes ou bien les liaisons dispersion, c'est les plus faibles. Donc, on voit la différence. On donne quelques exemples pour voir